Bonjour à tous, bienvenue dans ma petite série Comprendre les outils Lightroom. Ça fait un petit temps que j'avais pas tourné et il est temps que je rattrape tout ça. Donc voilà, je vais vous tourner une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer l'outil de la correction des tâches capteurs. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Rendez-vous dans Lightroom. Donc voilà, qu'est-ce que les tâches capteurs? Les tâches capteurs, ce sont ces petits points qu'on a ici sur la photo. J'ai pris ici une photo d'avion parce qu'évidemment, le fait qu'on ait les avions, on a le ciel, ça se revoit très facilement les tâches capteurs. Alors on les voit facilement à l'œil nu, mais qu'en est-il exactement? On était à F18, donc on est fort fermé, ça va très fortement marquer les poussières. On va aller voir ce que ça donne dans le correcteur. Alors dans la version 2022 de Lightroom, le correcteur est dans le petit sparadrap que l'on trouve ici à droite au-dessus des menus. On va cliquer dessus et alors pour voir tout ce qui est défaut, eh bien on va simplement demander qu'il affiche les défauts ici en bas. Et on va jouer avec le curseur. Donc normalement, avec le curseur ici, on n'a pas de défaut. Et plus on va approfondir la photo, vous voyez ici, j'ai déjà un premier défaut qui est apparu. Très important qu'on travaille un défaut. Ici, l'outil se divise en plusieurs petites choses. 1, la taille de votre correcteur. Voilà. 2, le contour progressif. Donc c'est-à-dire que par rapport à l'effet central, est-ce que je vais avoir sur combien de taille je vais lisser le contour, c'est-à-dire que l'effet se soit de plus en plus diffusé. Au centre, je suis à 100%, à la ligne médiane, je vais être à 50%, et puis des 50% à 0, c'est ça qui va faire le contour progressif. Donc moi j'ai tendance à le mettre à 100%, et ici l'opacité, vu qu'on veut corriger la tâche, on va rester à 100%. Alors j'augmente la taille de mon pinceau, on peut l'augmenter ici donc avec ceci, ou alors avec votre molette en faisant vers le haut ou vers le bas avec la molette de votre souris. Voilà, moi je vais cliquer et hop, instantanément, Lightroom recalcule et fait disparaître. Alors on va continuer la recherche parce que je suppose qu'il n'y a pas qu'une seule tâche. Il y a toutes celles que j'avais vues, vous voyez, il y en a une qui est apparue ici, j'en ai une qui est apparue encore là, et encore une ici. Vous voyez, il y en a plein, il y en a pas quand même pas mal sur la photo, mon capteur était assez dégueu. Donc cet outil en fait est très pratique, et je continue les recherches, vous voyez, il y en a encore dès qu'on n'avait pas vu. Ici, ici, et encore là. Donc quand on est un peu distrait comme moi, et qu'on oublie de nettoyer son capteur juste avant de partir en meeting aérien, eh bien heureusement qu'on a cet outil qui nous permet de le faire en post-traitement. Vous voyez, la photo, on avait plein de tâches capteurs, elles ont disparu, on n'en voit plus. Voilà, alors ça, honnêtement, ça fait partie des étapes importantes dans le développement de votre photo avec Lightroom. À ne jamais oublier, c'est ce qui va faire la différence entre votre photo banale. C'est une de vos deux pistes qui va vous amener de la photo banale à la photo à succès. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire, à me laisser un petit commentaire, à liker ma chaîne parce que d'autres outils de ce style-là vont venir et surtout, ils vont continuer d'arriver et de vous faire comprendre Lightroom, la base pour fonctionner rapidement et facilement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.